Alors bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Avec vous l'édito international sur Europe 1, Vladimir Poutine va réunir aujourd'hui son conseil de sécurité au lendemain de l'explosion qui a frappé le très stratégique pont qui relie la Crimée et la Russie. Le président russe accuse les Ukrainiens de terrorisme. Oui, le pont de Kerch a une importance stratégique et surtout symbolique. Poutine l'a voulu, il l'a inauguré, il a même été le premier à l'emprunter au volant d'un camion. Tout le week-end, les dirigeants ukrainiens se sont mordus les lèvres pour ne pas hurler de joie. Ils ont revendiqué le coup à demi-mot, puis ils ont démenti mollement et finalement ils ont accusé les services secrets russes de s'être livrés à un règlement de compte obscur. C'est le détail qui tue, c'est le retour du syndrome libanais. C'est-à-dire, Vincent? Mais dans les années 80, le Liban était la foire d'empoigne des milices, des voisins, des parrains de la région, des grandes puissances, la guerre de tous contre tous. J'avais là-bas un ami très intelligent, on va l'appeler Joe. Joe est un professionnel du renseignement, expert en mort violente. Joe m'expliquait après chaque attentat que celui qui avait fait le coup n'est pas celui à qui il profitait, mais un troisième qui voulait incriminer le suspect le plus évident, ou encore un quatrième qui voulait aggraver le chaos. Cette mise en abîme vertigineuse, c'est le syndrome libanais. Aujourd'hui, il y a un syndrome ukrainien. Alors, quand le pont de Crimée saute, Kiev accuse les services russes, sans rire. Quand les lignes électriques qui alimentent la centrale nucléaire de Zaporijjia et assurent le refroidissement du réacteur sont coupées, Kiev prétend qu'elles ont été bombardées par les artilleurs russes. Ils mettent en danger l'installation qu'ils occupent et qu'ils viennent d'annexer. On n'est pas plus maladroit. Quand une journaliste est assassinée à côté de Moscou, encore les services russes, ils visaient son père, Alexandre Douguine, un intellectuel qui inspire Poutine, mais qui n'est pas monté dans la voiture piégée. La presse française reprend cette théorie et enterre la consoeur sans verser une larme. Quand Nord Stream 1 et 2 sont sabotés en mer Baltique, envoyant par le fond 13 milliards de dollars et créant l'irréversible. Encore un coup des Russes. Je vous sens sceptique, Vincent. Les affaires libanaises ont fini par être élucidées. 10 ans après, les témoins parlent, les archives s'ouvrent. Et l'hypothèse la plus simple, c'est toujours vérifié. Ce sont bien les Syriens qui ont tué Béchir Gemayel. Ce sont bien les forces libanaises qui ont fait sauter l'hélicoptère du Premier ministre Rachid Karameh. Et ce sont bien les Iraniens et le Hezbollah qui ont pulvérisé Rafik Hariri, etc., etc. Le New York Times, citant des sources du renseignement américain, a rapporté que les services ukrainiens avaient tué Daria Douguine et raté son père. On comprend que les Ukrainiens détestaient le vieux théoricien du panslavisme qui prétend que leur nation n'existe pas. De là à mettre une bombe dans sa voiture, il y a un pas que les démocraties s'interdisent de franchir. C'est du terrorisme d'État. S'il s'avère que pareillement, les services américains ou occidentaux ont saboté les gazoducs, ce qui serait d'ailleurs logique, mais sans précédent, on saura que désormais toutes les provocations sont permises et que Poutine n'est pas le seul à jouer avec le pire. Signature Vincent Hervouette. Tiens, quelles conséquences aussi on peut se demander de l'attaque du pont en Russie? On a appris ce matin la démission du chef d'état-major des armées, enfin le limogeage du chef d'état-major des armées, le général Valéry Gerasimov. Est-ce que le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, sera le suivant? C'est ce que disait Evgeny Prigojine hier soir, mon cher Vincent, à suivre.